Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Amour et fais-nous du bien ce soir. Alléluia. Nous avons faim et soif de toi. Rassasie-nous, fais-nous du bien ce soir. Merci éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen et pousse des cris de joie. Amen. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci roi des rois. Matondi mokonzi na bakonzi. Oh mais c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Zamalamu kozana bozasa nzambe. Je prie que tu aies toujours faim et soif. Na bondeli ozakata nyonso na posa monene. Parce que il te sera fait selon la faim que tu as. Et kosala mela yo kolandisa maposa monene ozanango. Bien-aimés frères et sœurs, moi j'ai toujours une grande faim de la parole et des choses de Dieu. Na zakata nyonso na posa monene ya liloba pe makambo na nzambe. Et je dis toujours à mon Dieu, donne-moi de déplacer toujours les limites de ma capacité de recevoir. Parce que dans sa présence, il nous est toujours fait selon notre faim et la capacité. Et je veux que cela soit ton désir tous les jours d'avoir faim et soif de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. Nous continuons avec notre grand thème. La libération des nations par l'Église, comme c'est le thème de ce 21 jours et de cette année 2017. Et nous savons que le Seigneur utilise son peuple, ses enfants, pour accomplir l'ordre suprême qui consiste à aller faire de toutes les nations des disciples, leur enseigner à observer tout ce qui est promis, tout ce qui est prescrit, et les baptiser dans le corps de Jésus, dans le corps du Christ. En faire des disciples, c'est cela. Et le Seigneur nous a fait une promesse formidable. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. N'oublions pas, bien-aimés frères et sœurs, de cultiver la conscience de la présence divine. De sorte que partout où je suis, même au milieu des malfaiteurs, aux yeux des hommes seuls, mais en réalité je ne suis pas seul. J'ai un partenaire invisible, le Seigneur, qui a fait ses promesses. C'est un partenaire. Et quand il fait sa promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour, il est avec moi. Et quand j'ai cette conscience, je comprends que je suis le temple de Dieu et qu'il n'y a pas de relation entre le temple de Dieu et celui des démons. Alors, dans ce grand thème, nous avons abordé un autre thème qui est un sous-thème. Je veux le dire pour que tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui se mettent un peu à jour avec nous. Nous parlons du partenariat et de la loi du transfert. Le partenariat et la loi du transfert.
Et quand nous avons abordé cette question qui est très importante et vitale pour notre destin, nous avons compris de la part du Seigneur que vous avez des promesses, c'est vrai. Vous avez un destin, c'est vrai. Vous avez des missions à accomplir dans la vie, c'est parfait. Mais quand Dieu vous révèle ce qu'il faut faire, la question qui doit en suivre automatiquement, c'est avec qui? Comme Moïse le lui a dit, voici tu me dis de sortir ce peuple et de l'entraîner dans la terre promise. Mais tu ne m'as pas dit avec qui. D'ailleurs, je ne pose même plus la question. Si ce n'est pas toi, je ne bouge pas. Il faut que ça soit avec toi. Pourquoi cela? Depuis que l'homme est créé, il est créé pour ne rien faire seul. C'est le seul bémol quand Dieu crée toute chose, il dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, et après il dit, il n'est pas bon. Dès que ça sort de la bouche de Dieu, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je demande qu'il soit fécond. Je demande qu'il multiplie, remplisse la terre et la sujettisse. Mais je n'ai pas fait avec qui il va le faire. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il le crée semblable à lui-même, Dieu. Donc, dès le début, Dieu veut que l'homme travaille en association et sache travailler avec plusieurs, quel que soit leur caractère. Alors nous avons compris l'importance de Père. Dieu dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur, séparez-vous et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc nous avons vu que tout ce partenariat, parce que pour réussir il faut ce partenariat, mais pas de partenariat à tout prix, nous insistons. Dieu vous donne la mission de libérer, ça se fera par deux partenariats entre les princes, les sacrificateurs, Josué fils de Josdak, en tant que prophète sacrificateur, et il appelle tous ceux qui sont dans la fonction de gouverneur. Je suis en train de vous faire penser à Agé chapitre 2. Et à toute la population, il dit, venez travailler mon esprit est sur vous. Vous allez faire quelque chose. Mais vous ne le ferez pas seul, vous le ferez avec mon esprit qui est sur vous. Mais travaillez. Travaillez. Et vous allez voir la différence entre la gloire de ce que vous allez produire en deuxième ressort comparé à ce qui était avant. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Quand on parle de la maison, ne voyez pas que le temple de Dieu, mais c'est plus que cela. Dans tous vos projets et toutes vos entreprises. Si vous constatez que vous avez échoué et raté de réussir ici, et que vous redressez, vous regardez au Seigneur qui devient votre partenaire. Son esprit devient sur vous. Vous travaillez sous son inspiration. Vous verrez toujours que ce que vous allez produire en deuxième ressort est toujours mieux que ce qui était avant. Et il dit, je serai pour vous un père.
Nous avons vu toute la semaine dernière l'importance des pères, des mentors, des instructeurs, parce qu'il y a ce que nous avons appelé la loi du transfert. Nous avons pris le cas illustratif du prophète Élisée, qui, quand il a vu son destin dans un inconnu appelé le prophète Élie, il a lâché quelque chose pour s'accrocher à quelque chose. Il a laissé son travail qui devenait routinier, qui lui donnait un confort et une vie enviable. Mais il a vu qu'il y a mieux dans le destin. Il a reçu ce qu'il voulait, malgré les découragements, malgré les moqueries, malgré l'apparence de perte qu'il avait du fait qu'il avait lâché. Et il est devenu prophète. De laboureur qu'il était, il est devenu prophète. C'est ça qui était son destin final. Mais il a fallu qu'il soit tenace. Il a fallu qu'il tienne bon. Il a fallu que même les heurts, les paroles dures de son maître ne le découragent pas. Il a fallu que même les moqueries de gens, de ses contemporains, de ses pères ne puissent pas le décourager. Parce qu'il avait une vision dans l'invisible. Bien-aimé, si tu ne t'accroches qu'à ce que tu vois, tu n'es pas appelé à la grandeur. Mais si tu peux ôter les yeux sur ce qui est visible pour les placer dans l'invisible, tu vas accéder à des grandes dimensions. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. Et voilà, il a reçu de son père quand il a crié cette double portion. En l'ayant reçu, il est aussi devenu char d'Israël et sa cavalerie. Il est devenu un père. Maintenant, il est temps qu'il parte, qu'il meure. Dieu lui donne l'opportunité. Dis avec moi l'opportunité. L'opportunité. Parce que nous avons dit que cette semaine, c'est une semaine des opportunités. Et il vient, il crie, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et il est content, il dit, maintenant là, je vais me reposer en paix parce que je vais tout transférer. Et tous les ennemis de la nation, externes comme internes, visibles comme invisibles, Philistins, Moabites, citez tout le nom que vous pouvez imaginer, on va les exterminer. Parce que je suis prophète, je suis un père. Je veux me vider dans ce roi. En fait, comprenez bien aimé que le partenariat ici, Dieu veut que nous sachions que le roi représente tous ceux qui travaillent sur les places publiques. Le roi représente tous ceux qui ont le mandat d'élargir les limites du royaume. C'était ça le devoir des rois. Au temps d'Israël, le roi représente celui qui va au combat, à la guerre. Le roi représente celui qui fait des conquêtes, qui élargit le royaume et qui amène les butins pour le bien-être, l'enrichissement du royaume. Le roi est celui qui fait cela. Et en tant que tel, il est aussi celui qui protège contre les autres qui viennent aussi faire des conquêtes. Alors vous voyez ici le partenariat pour la libération et l'enrichissement de la nation d'Israël entre
le prophétique, le prophète, le pouvoir spirituel, y compris les sacrificateurs, avec le roi, avec tous ceux qui sont appelés à opérer sur les places publiques, tous ceux qui doivent opérer dans la res publica. Je veux insister là-dessus pour que vous compreniez qu'il s'agit de ce partenariat-là pour libérer. Donc le roi doit battre et faire rase campagne et aller conquérir. Et dès qu'il conquiert, il prend le grand butin, il ramène, c'est pour le plaisir de tout le monde. Et dans la maison de Dieu, il apporte dîmes et sacrifices à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Ceci c'est pour dire, mes frères et sœurs, si vous lisez l'histoire dans la Bible, le grand roi comme David, le jour où il a ignoré l'opportunité d'aller au combat, c'est le jour où il a vu Bathsheba et une femme d'autrui qu'il a enviée d'un général au combat. Le jour où il a raté l'opportunité d'aller en rase campagne avec l'armée pour la conquête au combat, c'est le jour où son focus était brisé. Il a commencé à marcher sur la plateforme de sa maison et à envier des femmes qu'il voyait, dont Bathsheba. Et ça, c'était une femme d'un général qui lui était parti au combat. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Est-ce que je peux approfondir un peu ces choses? Amen. Bien aimé, quand vous déviez de ce qui est votre mission, vous êtes un homme appelé à échouer. C'est là qu'il a eu de grands problèmes. Pourquoi? Parce que le rôle du roi, c'est d'agir sur la place publique avec l'onction et la puissance lui transférée dans la maison de Dieu. Sans se jalouser. Un prophète comme Samuel pouvait appeler Saül et lui dire tout ce qui est de meilleur c'est pour toi, je te oins. Je prophétise quand tu vas aller. Tu trouveras ceci, tu trouveras cela. Et lui aussi comprenait qu'il faut aller voir le prophète. Et il apporte l'offrande du prophète. C'est ainsi que son serviteur lui a dit, mais on ne va pas voir le voyant les mains vides. Allez voir ça dans 1 Samuel 10. Mais ce que je suis en train de relever ici, c'est l'aspect complémentarité dans le partenariat pour libérer la nation. Le prophète joue son rôle. Il ne retient pas ce que Dieu lui donne pour celui qui agit sur la place publique. Voyez ici les hommes d'affaires. Voyez ici les hommes d'État. Dans toutes les sphères de ce pouvoir, mais avec comme objectif de faire des conquêtes. C'est pour cela que la Bible nous dit, Jésus a fait pour son Père un royaume de princes et de sacrificateurs. Le prince a besoin d'avoir la vision qui lui est communiquée, transférée par le prophète, le sacrificateur, qui le reçoit de Dieu. Et le sacrificateur a besoin de la provision qui lui provient des conquêtes qu'est en train d'accomplir le prince. De cette manière-là, les conquêtes se font et le royaume est en paix, en sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois qui nous fait comprendre ces choses? Il est Dieu, il est Dieu. Le grand problème arrive quand
l'un et l'autre ou l'un ou l'autre ne joue pas son rôle comme il faut dans ce partenariat. Voilà alors que le roi Joas vient, c'est de lui qu'il s'agit avec le prophète Élisée. Il a l'opportunité de recevoir une puissance, un transfert d'onction pour détruire tous ses ennemis. Mais il s'est trop vite satisfait de ce qu'il voyait. Une opportunité manquée. C'est pour cela que nous allons parler des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Parce que mes frères et sœurs, tout ce qui s'affiche à nous et s'offre à nous comme opportunité n'est pas opportunité. Il faut mettre tout sur la voie du focus. Et nous avons défini le focus comme étant tout ce qui vous prend l'énergie, la force, les ressources, l'attention et le temps. Pour te détruire, l'ennemi t'offrira une vision différente de celle pourquoi Dieu te veut. Il ne peut pas t'empêcher d'être sauvé et d'aller au ciel. Il ne peut pas t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne peut pas t'empêcher d'être lavé par le sang de l'agneau. Ni de parler en langue. Mais il peut te dévier de la mission que Dieu te donne. Pour que tu commences à t'épuiser avec ce qui n'en vaut pas la peine pour toi. C'est ainsi que pour le libérateur Josué, Dieu dit, il faut que tu tiennes en considération la loi que tu as reçue de mon serviteur Moïse qui est mort. Médite-les nuit et jour. Donc sois focalisé là-dessus. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Comme résultat, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et tout lieu que foulera la plante, ce lieu-là, je te le donne. Ça veut dire que pour conquérir, il ne faut pas rester sur place. Il faut marcher. Il faut marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Donc, nous n'allons pas confondre les opportunités divines avec les fausses opportunités que le diable peut nous donner pour briser notre foi. Ça, c'est très important. Et nous devons mieux le comprendre comme ça. Bien aimé, les opportunités manquées. Allons maintenant comprendre qu'est-ce qu'une opportunité divine. Mes frères, parce que Dieu qui est notre Père nous transfère toujours des choses. Le roi Joas a eu des problèmes parce que son père était mortel. Et avant de mourir, il devait transférer quelque chose. Et quand il est mort, c'est les ossements des autres qui en ont profité. Mais quand l'Éternel Dieu lui dit, je serai pour vous un père, le fait qu'il n'est pas mortel comme Élisée lui fait grand plaisir, parce que même si un jour je suis tombé, je me relève, je sais au moins qu'il vit, je peux le prier. Nous avons l'avantage ici d'avoir un Père qui est en vie éternellement. L'Éternel est mon Père. Alléluia. Amen. Je vous dis que vous êtes privilégiés parce que dans l'Ancien Testament, nul n'a pu
osé appeler l'Éternel son Père. Mais nous en Jésus-Christ, comme celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul, il n'a pas honte de nous appeler frères, il n'a pas honte de nous appeler sœurs, parce que nous sanctifions, nous sommes tous issus d'un seul. Et Dieu est notre Père. Tenons-nous debout, récitons notre Père qui est aux cieux ensemble. Alléluia. De commun accord. Vois le Père, vois le Père. Il est aux cieux, ça veut dire que la terre est son marchepied. Amen. Quand tu dis qu'il est aux cieux, c'est-à-dire il est au-dessus des démons, il est au-dessus des sorciers, il est au-dessus des magiciens. Alléluia. Et toi, tu es avec lui au-dessus, tu dis c'est mon Père. Alléluia. Et comme on ne peut pas le toucher, on ne peut pas te toucher, tu es caché en lui. Amen. Oh mon Dieu, notre Père qui est aux cieux, on y va. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclame bien notre Père. Oh, il est Dieu, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'ai entendu comme si tu balbutiais là. Tu ne connais pas notre Père? Non, va revoir parce que c'est très important. Nous, ce n'est pas une formule magique que nous récitons. D'abord, par la foi, c'est le Seigneur qui nous l'a enseigné. Je n'ai vu nulle part où les disciples ont dit enseigne-nous à faire les miracles, enseigne-nous à chasser les démons, enseigne-nous. Mais au moins pour la prière, ils ont dit enseigne-nous à prier. Et comme réponse à cette requête, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Et quand vous priez, ne multipliez pas des paroles comme des païens là qui croient que c'est un... Je crois que nous allons revenir encore un peu sur ça. Parce que nous sommes dans les 21 jours de jeûne et prière. Amen. Mais quand vous priez, dites notre Père. Et puis c'est tout un canevas. Amen. Qui nous montre ce qui ne doit pas manquer dans une prière exaucée. Les intérêts de Dieu d'abord. L'élévation de Dieu d'abord. La sanctification de l'Éternel d'abord. La glorification du nom de l'Éternel. Et l'invocation de son règne pour que son règne vienne. Ce n'est que plus tard que vous commencez à dire donne-nous notre pain. Oh, acclamons bien le roi des rois et le Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que le roi Joas a raté une opportunité en or. Notre message d'aujourd'hui, c'est reconnaître une opportunité divine. Reconnaître une opportunité divine. Nous insistons sur le qualificatif divine parce que le diable peut aussi paraître comme un ange de lumière. Et tout ce que lui vous apportera, c'est pour briser votre focus et vous empêcher de réussir. Ça peut paraître beau, ça peut paraître bon. Bien-aimé, si aujourd'hui le Seigneur m'appelle à faire une grande activité spirituelle pour la moisson des âmes, et que vous venez me dire non, nous allons aller à la Lune, c'est gratuit, nous allons aller à la NASA au Texas là-bas,
Je ne veux pas dire Nzambala là que moi aussi je vais aller à la lune. Non. Ça c'est faux, c'est pour m'empêcher de faire l'opération spirituelle. Ce n'est pas une opportunité divine, c'est pour me dévier. Pour que je puisse bouger à gauche et à droite. Donc il y a beaucoup de choses. Même certains boulots, certains postes, certains voyages, certains salaires que l'ennemi va vous miroiter parce qu'il sait que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de déterminant. Alors pour vous disperser, parce qu'il sait qu'en vous dispersant, vous allez tout échouer, il va vous miroiter des choses. Donc ne confondons pas les opportunités divines avec tout ce que le diable va nous miroiter pour nous dévier. Alors nous devons savoir reconnaître une opportunité divine. Comme du temps d'Esther et Mardoché, peut-être qu'on en parlera aussi. Elle est sur le trône. On lui fait une passe en or par son oncle Mardoché. Elle voit ça comme si c'était maléfique, négatif. Comme si c'est quelque chose qui allait lui abîmer le ménage. Et pourtant, c'était une opportunité pour sauver tout un peuple. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, une opportunité divine, c'est un don de Dieu lié à ton destin. Et nous disons que c'est une occasion. Quand tu as une opportunité, sache que tu as affaire à un don de Dieu. C'est une occasion que Dieu t'accorde. On peut même dire une chance pour que tes meilleurs talents, les qualités, les dons, ce que Dieu a transféré en toi comme sémence, que tu ne dois pas gaspiller dans d'autres conditions, que toutes ces qualités-là, connues ou inconnues, d'autres tu les découvriras avec l'opportunité. Eh bien, par l'opportunité, cela sera reconnu et finalement récompensé. À travers toute opportunité divine, à toute opportunité divine, est toujours attaché une récompense. Et une récompense qui bénéficie à un plus grand nombre. Mieux qu'à toi seul si tu étais égoïste. Parce que l'opportunité divine considère non pas uniquement l'intérêt particulier, mais satisfait l'intérêt général. De sorte que quand vous ratez une opportunité divine, vous préjudiciez un plus grand nombre et même toute une nation. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le pouvoir de faire des grandes choses, mais à cause de leur intérêt personnel, privé, égoïste, ils se sont laissés corrompre, de sorte que les hôpitaux qui pouvaient exister, des moyens qui pouvaient exister pour un plus grand nombre n'existent pas. Ils sont individuellement apparemment satisfaits, mais ils ont mis en veilleuse et hypothéqué les intérêts de toute une nation.
Je veux que vous compreniez ce message parce que Dieu me dit qu'il va vous présenter beaucoup d'opportunités qui viennent de lui, mais sachez les reconnaître. Alléluia. Amen. Vous avez des dons et des talents. Vous avez des capacités connues et même inconnues, mais qui ne sont pas récompensées parce que vous avez raté les opportunités pour que cela soit reconnu et récompensé. Je rappelle les 4 faits. Je veux rappeler 4 faits que vous devez savoir au sujet des opportunités. Parce que vous en aurez beaucoup et je vois l'année 2018 une année bénie abondamment pour la libération des autres. Premièrement, reconnaissez que le Dieu que vous servez, que vous adorez, est un Dieu des opportunités. Donc quand tu dis je serai avec vous, vous sentez sa présence. C'est pour que vous sachiez aussi que du fait qu'il est présent, les pas du juste sont conduits par l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il va vous conduire aussi dans des opportunités. Il est le Dieu des opportunités. Et en tant que Dieu des opportunités, nous devons ainsi être prêts pour que nous puissions lui dire, Seigneur, je ne veux pas rater les opportunités, et ici particulièrement comme Joas a raté. C'est pour cela que même pendant que nous sommes en ces 21 jours de jeûne et prière de fin d'année, est-ce que vous pouvez les voir comme étant une opportunité? Une opportunité de faire quoi, par exemple? Ce matin, le bishop Abraham nous parlant de ce que Pierre a écrit à l'église. Pour que nous puissions comprendre qu'à la foi, nous devons ajouter la connaissance, la piété. Bref, il y a tout un tas de critères que Pierre nous demande d'ajouter à la foi. Et au verset 9, la Bible dit, c'est lui en qui ces choses sont trouvées, remplies. Ça ne va pas le laisser oisif. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont pas trouvées. C'est un homme aveugle qui ne voit même pas de loin. Il y a quelque chose qui viendra le tuer, mais il ne voit pas que ça vient. Alors, quand nous venons dans ce genre de rencontre, c'est pour avoir une opportunité de nous repentir si nous avons mal vécu devant Dieu, de l'invoquer, de le chercher tandis qu'il est là, et de voir quelles sont les dimensions manquantes à notre foi. C'est un temps d'évaluation, une opportunité pour évaluer, de manière à se dire, Seigneur, j'ai raté ceci, j'ai mal fait là-bas, j'ai mal fait et ainsi fermer toutes les fissures, parce que quand vous manquez ces choses, le diable vous fissure pour qu'il puisse savoir par où pénétrer. Et alors vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, dès que vous saisissez cette opportunité pendant ce moment de prière, vous verrez que votre vie spirituelle a des résultats formidables. C'est ainsi qu'il comparera, je parle du bishop Abraham, n'est-ce pas? En disant, quand nous étions sur 24, on commençait le 21 jours, même à la dévotion matinale, la salle était pratiquement remplie. Les gens venaient chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce parce qu'on n'a plus
des choses à crier à Dieu. On est satisfait de tirer, on est content, on arrête là. Et comment voulez-vous voir Dieu faire des grandes choses si vous n'êtes pas en mesure de discerner les opportunités? Donc Dieu va vous donner les opportunités de vous repentir, mais si vous ne voyez pas que c'est une opportunité de vous repentir, vous vivrez dans votre entêtement. Vous savez, nous faisons ces prières-là au point que le monde, même invisible, bouge. Vous connaissez le professeur Kakese? Constantin Kakese. C'est pendant ces moments de prière, d'abord comme déporté du Katanga au Kasai en Mbuji-Mayi. Il vient à Kinshasa avec sa famille. Il veut un transfert en tant que professeur à l'université de Kinshasa. Mais comment agir et où faire? Il a écrit, il a fait tout ce qu'il pouvait faire dans son pouvoir. Mais les décideurs ne dépendent pas de vous. Mais je connais un Dieu dans les cieux qui sait incliner les cœurs des décideurs. Alors, il a saisi le temps de prière ici. À un moment donné, il va au mur de lamentation. La nuit, il voit quelqu'un qui lui amène une lettre où on confirmait sa mutation ici, qui était écrite depuis longtemps, et lui n'était pas au courant. On lui donne seulement un document, il prend. Un soir comme maintenant. Alléluia. Amen. Écoutez la force de la prière. L'esprit peut aller sonder comme un radar et trouver tout ce D'abord, qui lui apporte cette lettre? Pourquoi il la lui donne derrière, au fond, là-bas, ceux qui retrouvent ce que était 24 au mur de lamentation pendant la prière et lui donne cette lettre. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais revu personne. Il ne connaît même pas que c'était qui, c'est quelle personne. Mais c'est une lettre qu'il attendait depuis longtemps. Parce qu'il voulait être muté pour enseigner ici et quitter le pays. Est-ce que vous voyez ce que Dieu peut faire? Il y a des gens qui se battaient pour se retirer et faire des prières de nuit. 2 jours, 7 jours, intercéder, monter. Le transport n'était pas aussi facile que maintenant. La chaleur n'était pas plus chaude que maintenant. Moins chaude que maintenant. Il y en avait qui venaient et qui allaient le matin travailler. Et la main de Dieu était en train d'agir. Au point que, ayant vu qu'il y a beaucoup d'engouement dans la prière, même les escrocs venaient. On engage au ministère 2. Vous savez qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui le bâtiment du gouvernement ici, à la sortie ici. Le gouvernement est en train de s'approcher à Logos-Rema. C'est une information que je vous donne. On vient d'inaugurer le bâtiment du gouvernement, dont du gouvernement chinois au gouvernement congolais, ici, en face de Saïd. Moi, je vois ça avec les yeux prophétiques. Amen. Parce que quand je suis sur Manga, je vois toutes ces institutions-là d'en haut. Alors, les escrocs commençaient à venir. On engage là. Vous voyez, on va remanier le gouvernement. Donne ton dossier. Les gens préparent les dossiers. Ne soyez pas naïfs dans la foi, bien-aimés. Non. Ne confondez pas les opportunités de destruction diabolique avec les opportunités divines.
Il y en a qui ont tourné des dossiers. Il y en a qui ont apporté de l'argent pour et à un moment donné, c'est ceux-là qui viennent demander quand ils sortent, ils vous volent les histoires, ils vous volent. Tellement il y a des gens, le voleur trouve en cela une opportunité. Comme ce témoignage que je viens de donner du prof Constantin. Ceux qui ont des dossiers sur lesquels l'ennemi s'est assis, je déclare à l'ennemi de se lever. Amen. Et vous allez le retrouver, même sans comprendre d'où ça vient. Au nom puissant de Jésus. C'est parti. Merci Jésus. Alors nous devons être en mesure de reconnaître les opportunités. Le premier fait des 4 faits, c'est reconnaître que notre Dieu est un Dieu des opportunités. Il va nous en donner, pas seulement nécessairement qui brille à nos yeux. Il peut nous donner l'opportunité de nous reconstruire, l'opportunité de recevoir un miracle, et même l'opportunité de nous repentir. C'est une opportunité. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Mais c'est une question d'opportunité. Ce n'était pas une question de recherche de localisation géographique. Le Dieu omniprésent savait où se trouvait Adam. Mais le où es-tu? Ce n'est pas pour dire non, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, mais quand j'étais avec toi, c'est pour te repentir. Adam aurait eu une autre attitude vis-à-vis de cette question que Dieu lui a posée. Pour dire en tout cas, mon Dieu, pardonne-moi. Sans justifier que c'est la femme ou que ce n'est pas la femme. Que c'est le serpent ou non. Je n'ai pas fait ce que vous m'avez demandé de faire. J'ai mangé le fruit. Je prie de les choses seraient différentes. Parce que Adam aurait saisi l'opportunité divine. Donc le où es-tu que Dieu va te poser, ou le quel est ton nom qu'il va te demander comme il l'a fait à Jacob, c'est pour qu'il voit si tu reconnais réellement qui tu es et où tu es, pour recourir à sa grâce divine. Gloire à Dieu pour Jacob, il a dit, je m'appelle Jacob. Et parce qu'il a saisi cette opportunité pour reconnaître que je suis fourbe, je suis le voleur des dons de mes frères. C'est ce que mon nom veut dire. Eh ben, Dieu te change de nom pour marcher avec toi sous un autre nom. On t'appellera Israël. Voilà le Dieu que nous servons. Même si tu as tué, tu as volé le monde entier, tu as maudit, tu as menti, saisis cette opportunité pour comprendre que les questions que Dieu va te donner, ce n'est pas qu'il ne sait pas ce que tu as fait, mais il veut voir si tu peux saisir l'opportunité. Demande pardon sans te justifier. Ton foyer sera restauré, tes enfants seront rétablis, tout ce qui est tombé dans ta vie sera remonté, parce que Dieu sait qu'il bénit ceux qui le craignent. Deuxième fait à savoir au sujet des opportunités. Les opportunités passent souvent inaperçues. C'est pour que dans ta prière, tu dis, Seigneur, aide-moi à ne pas rater mes opportunités ou à ne pas les apercevoir. Ça, c'est une caractéristique des opportunités. Vous avez vu le roi Joas en présence d'Ésaïe, d'Élisée. Il a laissé passer une opportunité terrible. Donc, les opportunités sont caractérisées par le fait qu'elles passent souvent inaperçues, soit en raison du manque de maturité,
soit en raison de l'ignorance, manque de maturité ou ignorance. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu va travailler notre maturité spirituelle. Sachant aussi que l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'ignorance. Dieu qui nous dit que cette semaine, c'est une semaine des opportunités. Il va faire que nous puissions ne pas être ignorants en ce qui concerne les opportunités divines. Mes frères et sœurs, souvent quand on est appelé à faire des choix, les gens se contentent de suivre les yeux au lieu de se laisser conduire par l'esprit. L'esprit qui voit au-delà du visible. Et c'est ça la grande erreur. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon l'esprit. Si le roi Joas avait vu au-delà de ce qui était visible, il allait comprendre que quand on lui a dit ouvre la fenêtre, ça veut dire qu'on lui donne des opportunités. Les opportunités sont des fenêtres que Dieu va vous ouvrir pour que vous puissiez passer plus loin. Troisième caractéristique des opportunités. Les opportunités sont des occasions. Souvent données par Dieu pendant les temps de crise, les temps difficiles. Quand les choses s'empirent et deviennent difficiles, au lieu de pleurer, cherchez les opportunités. Parce que c'est toujours dans les moments difficiles que Dieu donne des opportunités. Ça me fait penser à 1 Roi 17 où se trouve la veuve de Sarepta après que Élie ait déclaré la sécheresse. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Si vous lisez ce texte, vous verrez que quand ça devient compliqué, il n'y a plus de pluie. C'est une sécheresse généralisée. Les plantes, quand il n'y a pas de pluie, ne poussent pas, donc la famine arrive. Mais ce n'est pas le moment de pleurer. Peut-être pleurer pour dire à Dieu, montre-moi les opportunités à cause de cette crise. C'est pour cela que même pendant ces moments où nos pays, le monde traverse des moments difficiles, les enfants de Dieu ne devaient pas se lamenter comme tout le monde. Oh, comment ça va ma soeur? Au taux du jour. Non. Moi, je ne vis pas au taux du jour. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de fluctuation. Et le Dieu des opportunités n'a pas changé. Dès que tu déclares au taux du jour, tu ne verras pas les opportunités que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Alors, en temps de crise, 1 Roi 17 nous dit, 1 Roi 17 Dieu qui conduit les pas de ses serviteurs, il dit à Élisée, à Élie, pardon, tu as déclaré la sécheresse, n'est-ce pas? Elle ne va pas affecter que les autres, elle va t'affecter aussi. Nous prophétisons, mais les choses que nous prophétisons ne vont pas frapper que les autres. Surtout quand ça affecte l'environnement extérieur. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Quand vous appelez la sécheresse, visiblement, elle sera sur les méchants et sur les justes.
Mais maintenant, le juste doit saisir les opportunités de distinction. Regarde ce qui arrive à Élie. Il écoute Dieu. Va au torrent de Kérit. Là, pas ailleurs. Si tu t'entêtes, tu dis, mais le torrent, c'est quoi? Dieu, tout ça. Là. Parce que les opportunités de Dieu sont aussi spatio-temporelles. C'est lié au temps et à l'espace. Tu es hors du temps et tu es hors de l'espace. Tu es à Kin au lieu d'être à Mangé. Non, je vais arrêter ça. Au lieu d'être, je ne sais pas, à Paris. Mais la bénédiction est liée à l'espace et au temps. Parce que c'est dans ces espaces et ce temps que les opportunités de Dieu sont placées. Alors il dit à Élie, va au torrent là. J'ai ordonné au corbeau, les bêtes que les oiseaux que les autres appellent oiseaux impurs là. Les blanchisseurs d'argent là. Non, tu n'as rien entendu. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. L'homme de Dieu bouge avec son miracle. Il va là. Et ce que Dieu a dit s'accomplit. Les autres meurent de faim parce qu'il n'y a pas à manger. C'est la sécheresse. Et puis lui aussi, il voit le torrent qui sèche. Bon, il reste attentif. Va à Sarepta, qui est à Sidon. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Vous voyez comment Dieu marche, bien aimé. Mais quand le prophète arrive auprès de la veuve, la veuve a l'air de ne pas être au courant. De l'ordre, parce que Dieu a dit j'ai ordonné là. Mais la veuve se trouve devant une opportunité. C'est un temps de crise. Mais elle doit mourir si elle mange tout ce qu'elle a, elle et son enfant. Maintenant se trouve l'opportunité d'éviter la mort. Mais une opportunité cachée dans des conditions compliquées. Le prophète comprend que comme Dieu m'a dit d'aller là, je veux présenter le tableau de salut à cette veuve. Il dit là, donne-moi à boire. À boire, bon. En temps de crise, il n'y a pas de pluie. L'eau, c'est une denrée rare. On lui sert de l'eau. Mais, fais-moi manger. Mais je te dis que je n'ai que ça. Je ramasse ce bois. Je mange, moi et mon fils. Et puis demain, nous faisons quoi? Nous mourrons. Devant le tableau de l'amour, certaines, elle allait mourir effectivement. L'homme de Dieu lui ouvre l'intelligence. Fais comme tu as dit là, mais premièrement, prépare pour moi. Oh, tatoyo, azata. Si elle avait dit tatoyo, elle allait rater quoi? L'opportunité.
d'ouvrir son miracle et d'éviter la mort qui l'attendait. Mais elle a saisi cette opportunité. Elle s'est vue dans le tableau qu'on lui a présenté. Parce qu'il lui a dit, tu ne manqueras pas à manger, ni toi, ni ta famille, jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie. On l'a fait dévier du tableau de la mort demain. Et on l'a placé sur le tableau de la vie et de l'abondance qui ne s'arrête pas. À elle maintenant de décider. Et la Bible dit, elle fit comme le prophète lui avait dit. Elle n'a jamais manqué. Non seulement elle, mais ses enfants et sa famille. Nous avons dit, bien aimé, que quand vous ratez une opportunité divine, vous affectez plus que vous-même. Et ne pleurez plus quand il y a des conditions compliquées et difficiles. Parce que sans conditions difficiles, sans temps de crise, les opportunités divines n'ont pas de place. Parce que là, tout le monde est dans l'abondance, tout le monde est dans la joie, tout le monde est dans la satisfaction. Alors quand tu reçois aussi, il n'y a aucune différence. Mais c'est quand ça coince, quand ça devient compliqué, tout le monde dit demain nous mourrons. Les affaires ne marchent plus. L'argent ne circule plus. On est en train de chasser les gens et de les mettre en chômage technique au travail. Au lieu de commencer aussi à reprendre le même refrain là, chômage technique, il n'y a pas à manger, l'argent ne se voit pas. Le taux est en train de se dégrader. Ne chante pas ce refrain. Regarde au Dieu des opportunités. Il va vous distinguer. Il dit, vous serez pour moi des fils et des filles, je serai un père. Notre Dieu a la maîtrise du monde entier. Notre Dieu a la maîtrise de toutes choses. Il sait envoyer même les corbeaux. Ne les appelez pas impurs. C'est Dieu qui les envoie comme opportunité pour le temps. Et tu ne peux pas acclamer pour des opportunités qui viennent. Il y a des opportunités. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc les temps difficiles sont les bons temps. Comme je le dis souvent et toujours, quand nous voyageons à l'intérieur, nous sommes allés jusqu'à Colosie l'année dernière. Dans le petit avion qui nous transportait là, nous nous retrouvons les seuls noirs. Tout le reste, depuis le pilote jusqu'au dernier qui ferme la porte. Blanc, donc d'une autre peau. Parce que ici même les Chinois, ils appellent des blancs. Non, Chinois n'est pas blanc. Amen. Le Pakistanais n'est pas blanc. Bon, ils ont la peau jaune, rouge, blanc. Mais alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Même pas dans la grande ville de Lubumbashi seulement, mais juste dans les confins là. Oh. Ça veut dire qu'ils voient ce que nous ne voyons pas. Et nous ne voyons pas ce qu'ils voient. Mais par contre, dans les trains, dans les routes, il y en a qui montent, qui font des jours et que en train de monter à Kinshasa. Vraiment. Acclame le Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir que les crises sont porteuses des opportunités. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Donc, les crises
les temps difficiles sont porteurs des opportunités. Mais là aussi s'applique la loi du Réma. Quelle est la loi du Réma? Les opportunités dont tu as besoin existent déjà autour de toi pour te distinguer et t'imposer dans la vie. Ce qu'il te faut, c'est d'en avoir la révélation. Ce qu'il te faut, c'est d'arriver à les reconnaître pour ne pas les rater. Parce que comme je le dis, elles passent souvent inaperçues. Soit par ignorance, soit par manque de maturité. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Quatrième caractéristique ou fait à savoir à propos des opportunités. Les opportunités, je l'ai dit, existent toujours près de vous. Et cela n'attend que vous de le reconnaître. C'est cette loi du Réma. Et pour ça, vous avez besoin d'un père qui vous transfère la révélation et qui vous brise. J'aimerais qu'on lise un texte très intéressant. Oh, c'est ma montre ou c'est quoi? Bon, on va arrêter là. Lisons Psaume 84. Les 12 versets. C'est pas vrai. Moi, je croyais que j'introduisais encore, mais c'est ça. Acclamons le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Amen. Alléluia. Bon, nous avons encore le temps. On va approfondir. Psaume 84, 1 à 12, écoutez ce que la Bible dit. Que tes demeures sont aimables. Il faut aimer les demeures de Dieu, là où Dieu demeure. Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Il faut aimer la maison de Dieu. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle trouve un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te célébrer encore. Heureux